La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair. Je suis à nouveau pour la 3e semaine avec l'océanographe Yves Dupenoit, qui a consacré toute sa carrière de chercheur à l'étude des phénomènes océanographiques. Il a travaillé dans plusieurs pays très différents et il était à un moment basé à Toulouse, au LEGOS, qui est le laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiale. Et à un moment est venue l'idée d'aller en Afrique, dans le cadre des relations entre l'université de Toulouse et les universités africaines. Donc je vais lui demander aujourd'hui pourquoi exactement il est parti à Cotonou, au Bénin, comment les choses se sont passées avec les étudiants et puis aussi les travaux de recherche en relation avec la mousson africaine en particulier. Donc bonjour à nouveau Yves, est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Alors oui, l'idée d'aller, à Cotonou est venue du programme, AMA, qui est, analyse de la mousson africaine. C'est un programme européen de différentes, spécialités. On avait beaucoup d'hydrologues, des atmosphériciens et des océanographes. Pour nous, le océanographe, on regardait quelle était l'influence du golfe de Guinée, donc des eaux, sur le déclenchement de la mousson africaine. Le déclenchement de la mousson africaine a lieu au début juillet, généralement. Ce qui se passe, la saison des pluies est d'abord à la côte, entre le mois d'avril et le mois de juillet. Et au mois de juillet, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un shift, un déplacement de cette zone de pluie qui migre vers le nord pour donner la saison des pluies dans le Sahel. Voilà. Donc il y avait, pour les hydrologues, un problème important de savoir pourquoi et à quel moment se déclenche cette mousson africaine, enfin ce déplacement de la mousson africaine vers le nord, car ça influe beaucoup évidemment sur les cultures et dans les pays du Sahel notamment. Donc en fait, il y avait une demande, locale aussi et Alors puis, en connexion aussi avec l'université de Toulouse. Est-ce que tu peux nous expliquer ça un petit peu plus? voilà, donc nous on a fait une série de campagnes dans les années 2004-2006, dans le golfe de Guinée. Donc on s'arrêtait dans les ports africains et on embarquait du personnel, des scientifiques ou étudiants africains donc des différents pays de la côte, donc ivoiriens, togolais, nigérians, béninois, qui venaient à bord participer donc à la récolte des données océanographiques pendant ces campagnes. À la fin de ces campagnes, on s'est demandé qu'est-ce qu'on fait avec les communautés, africaines, sachant qu'ils avaient des demandes importantes à faire, ils avaient besoin de soutien. Donc on a décidé de s'implanter donc à Cotonou. Donc j'ai eu un collègue d'abord qui est allé et on a, avec l'université d'Abomey-Calavi à Cotonou, donc au Bénin, ils avaient une demande de formation en océanographie. Avec l'université de Toulouse, on a créé un master conjoint. Les étudiants qui passaient leur master, ce master-là, avaient un double diplôme, celui d'Abomey-Calavi, donc de l'université d'Abomey-Calavi, donc au Bénin, et celui de l'université de Paul Sabatier de Toulouse. Donc pour eux, c'était aussi une porte d'entrée s'ils voulaient continuer pour faire des thèses ou pour aller plus loin dans Attends, tu parles à l'imparfait, mais ça continue maintenant? oui, 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 C'est plus toi, c'est d'autres collègues, mais ça continue. voilà, mon collègue a monté ça et moi j'ai repris sa place donc début 2012, pendant 5 ans. Par promotion, on prenait une dizaine d'étudiants, pas uniquement des étudiants béninois, on a eu des étudiants, sénégalais, ivoiriens, togolais, béninois, ghanéens, nigérians, camerounais et congolais. Et ça continue toujours. C'est toujours une formation qui appartient donc aux 2 universités. Et pour la petite histoire, on a eu aussi des étudiants français qui sont venus faire le master donc au Bénin. On en a eu, bon, pas beaucoup, mais on en a eu 3 sur la période où j'étais là-bas. Voilà. Donc ça, c'est la formation et au point de vue de la recherche par rapport au golfe de Guinée et la mousson, vous avez avancé sur place? Ah oui, alors
Pour comprendre l'intérêt de l'océan sur le déclenchement de la mousson africaine, ce qui se passe, on a un cycle saisonnier qui est très important dans l'Atlantique tropical. Les eaux sont très chaudes en novembre-décembre jusqu'au mois d'avril, grosso modo, puisque c'est l'hiver austral. Et bien qu'on soit au nord de l'équateur, on est sous l'équateur, ce qu'on appelle l'équateur thermique, globalement. Et donc, le climat est plutôt un climat si on était dans le sud, si vous voulez. Les périodes d'hiver. Je ne savais pas, moi, ça. Voilà. Pour moi, peut-être l'équateur, c'est un climat tropical. Mais non, on est tropical plus nord ou tropical plus sud, et on est tropical plus sud même quand on est un petit peu au nord. Non, mais disons que la période humide et chaude, ça va globalement de novembre jusqu'à avril. Et là, ce qu'on appelle la période froide, enfin fraîche, disons, enfin plus fraîche, disons, c'est la période juillet, août, septembre, quoi. Excuse-moi, c'est à quelle latitude Alors, Cotonou? Cotonou, c'est à 5 ou 6 nord, je ne sais plus. Enfin, D'accord. 5 nord ou 6 nord, oui, globalement. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le golfe de Guinée, on a des eaux très chaudes à partir de novembre jusqu'à fin mars, début avril. Et à partir d'avril, assez brutalement, on a un refroidissement. Et l'équateur devient froid, et l'équateur est plus froid. Donc, les eaux de surface à l'équateur sont plus froides qu'au nord et au sud de l'équateur. Ah oui. Voilà. Il y a un refroidissement, enfin, c'est ce qu'on appelle, dans le terme, c'est un upwelling équatorial. C'est-à-dire que, au changement de vent et aux alizés, on a Une remontée des eaux froides. des eaux froides. Voilà, donc des eaux en dessous vers la surface. D'accord. Et donc, les différences de température entre l'équateur et la côte, par couplage avec l'atmosphère, va créer des phénomènes qui vont perturber ou qui vont déclencher après la remontée de cette zone de pluie. Parce qu'il commence à pleuvoir, par exemple, sur la côte, que ce soit en Côte d'Ivoire jusqu'au Nigeria. La saison des pluies commence en avril, ce qui s'appelle la grande saison des pluies, jusqu'à fin juin, début juillet ou mi-juillet. Ça dépend ça dépend des années. Et donc, pour les hydrologues, il est très important de savoir à quel moment ce démarrage va se créer vers le nord. Enfin, voilà, donc nous, on étudiait la structure de l'océan dans le golfe de Guinée pour après alimenter les recherches atmosphériques et hydrologiques pour nos collègues atmosphériciens et hydrologues. Mais alors donc, vous avez fait cette formation, vous avez fait ces recherches, ça continue encore maintenant. Est-ce que les Africains sont prêts à se prendre en charge ou est-ce qu'ils ont encore besoin des Français pour les aider? Alors bon, on a formé un certain nombre de chercheurs. Donc pour moi, la meilleure réussite, c'était la création de jeunes chercheurs qui se connaissent. Moi, j'organisais tous les ans un colloque pour la soutenance des masters. Et donc maintenant, il y a une communauté scientifique océanographique, si on peut dire, qui s'est créée. Ils se connaissent. Maintenant, ils se débrouillent, même s'il y a toujours des connexions assez fortes sur certains projets, parce ils sont rentrés dans des projets européens. Bon, il faut savoir que l'Europe finance aussi des projets avec des universités africaines, etc. Ils ont des réseaux, ils ont des chercheurs qui sont assez brillants, même si ce n'était pas forcément dans leur culture au départ, quoi. Ah ouais, ça c'est assez superbe ça. Alors écoute, je te remercie pour tout ça et avant de terminer, j'aimerais bien que tu me racontes une petite anecdote, que tu racontes aux auditeurs une petite anecdote que tu nous as racontée, je dirais en privé. En fait, quand vous étiez, puis les collègues qui sont maintenant à l'IRD à Cotonou, vous étiez des gens importants et qu'on prenait à témoin, enfin pas à témoin, mais dont les paroles étaient importantes, mais quelquefois les paroles étaient un petit peu transformées. Tu peux nous raconter cette histoire de houle que tu m'as racontée tout à l'heure? Oui, voilà, donc nous, on a monté une expérience pour mesurer la houle sur la côte. Bon, il faut savoir que la côte béninoise, enfin comme ivoirienne aussi, enfin tout le long de la côte, il y a de la houle qui vient toute l'année. C'est une houle permanente qui est avec des vagues assez fortes. Bon. Et en période d'hiver, en général c'est août-septembre, il y a de la houle qui vient du sud de l'Amérique, enfin pratiquement de l'Antarctique. Quand il y a des tempêtes en Antarctique, il y a de la houle qui se forme, de la houle très longue, et qui vient frapper les côtes. Ça peut avoir des conséquences importantes sur les gens, parce qu'il y a des gens qui habitent sur les plages, avec des dégâts notamment sur l'érosion. Donc avec l'Institut, on essayait de monter un système de prévision. Or, un jour, c'était un vendredi, il y a eu des femmes qui disent la sortie en mer sur les bateaux et devait être Vous avez vu une sortie pour aller voir les baleines? pour aller voir les baleines. Voilà.
Une Oui. sortie touristique sur les bateaux militaires d'ailleurs, du Bénin et donc ça a été annulé, et alors j'ai mon épouse qui m'avait dit ça. Je dis: «Ah bon, tiens, c'est bizarre, il y a rien de spécial qui se passe pourtant», et puis, Vous avez dit que c'était annulé en raison d'une houle à Lordir, c'est bien ça? ah oui, oui, et puis après, le soir, il y avait eu, enfin moi j'avais pas vu ça le soir, j'ai entendu ça le matin, qu'il y avait eu qu'il fallait pas aller sur la côte parce qu'il y allait avoir des grandes vagues, que ça pouvait être important et que c'était l'IRD qui avait dit qu'il fallait faire attention. Alors l'IRD, bon, j'étais le seul de l'IRD, dans l'océanographie, je voyais pas ce que ça pouvait être Et toi, tu avais rien et dit? moi j'avais rien dit, absolument rien dit. Et alors après, le samedi matin, je vais téléphoner à mon collègue, béninois, je lui dis: «C'est toi, tu as raconté quelque chose?» Il dit: «Non, non, je suis pas au courant» et cetera. Mais alors le mieux, c'est que le décret avait été, dit par le ministère de l'Intérieur. Alors qu'on ne voyait pas pourquoi le ministère de l'Intérieur, intervenait là, et je sais qu'il y a déjà eu des collègues qui voulaient aller sur la côte, bon, il y a des petits restaurants sur la côte, moi j'allais sur un petit restaurant sur la côte et on les flics l'avaient arrêté, disant: «Non, non, n'allez pas, c'est dangereux» et cetera. Donc en fait, c'est une fausse information qui s'est montée collectivement, c'est pas exactement comment, mais qui s'est montée collectivement, qui est allée jusqu'au ministère de l'Intérieur et qui disait: «L'IRD a dit ça», alors que l'IRD n'avait rien dit du tout, elle était même pas au courant. Il y avoir quelque Ben, je trouve ça assez amusant, mais pas que, parce que ça veut dire ça exprime bien le fait qu'il peut se monter des choses avec la foule, avec la collectivité qui au départ repose sur un malentendu ou tout à fait, sur un malentendu ou une mauvaise et ça, c'est quelque chose, les auditeurs, je pense que c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. oui, ou alors c'était une mauvaise compréhension de ce que j'avais dit. C'est Ça possible peut aussi. En tout cas, merci beaucoup Yves pour ces 3 émissions, très enrichissantes et donc, bonne continuation dans tout ce que Merci tu fais. beaucoup. Merci aussi beaucoup d'avoir l'opportunité de le faire, c'était très intéressant. Merci.